Ça fait déjà quelques temps que je vous parlais de l'arrivée d'une série dans laquelle j'analyserai vos sites, alors c'est parti pour ce premier épisode d'analyse de site. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, on débute cette série en analysant des portfolios, vous avez été très nombreux à m'en envoyer, donc bien sûr je m'excuse d'avance si j'ai pas pu tous les utiliser dans cette vidéo. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'analyser différents points qui changeront bien sûr en fonction des épisodes, mais toujours en me basant sur des exemples de sites que vous m'avez envoyés. J'en profiterai aussi pour faire quelques petites remarques propres à chaque site, mais le but de la série sera bien sûr de donner des conseils qui seront utiles à tout le monde. On commence donc tout de suite avec le design et l'ergonomie. Forcément, quand on arrive sur un site internet, on préfère avoir quelque chose d'accueillant et d'intuitif, plutôt qu'un site qui tente de nous brûler instantanément la rétine. Le problème, c'est qu'avec certains sites que vous m'avez envoyés, on s'en rapproche légèrement. On commence par exemple avec celui-ci, qui a une belle différence de couleur entre le header rouge et le reste en bleu et qui picote un petit peu les yeux. On a également celui-ci par exemple qui a un contenu riche et plutôt détaillé, mais malheureusement un design qui est super agressif rien qu'avec ce mélange de rouge, bleu, vert et jaune dans le header. Donc avoir des couleurs qui vont bien ensemble, c'est quelque chose de primordial sur un site internet, et c'est pour ça qu'on a des outils comme Paletton par exemple, qui va nous permettre de générer aléatoirement des palettes de couleurs, ou bien qui va nous permettre de générer une palette en se basant sur une couleur que vous aurez choisie auparavant. Côté design, on a par exemple ce site qui a été très bien réalisé, avec un design simple, épuré, concis, bref, la seule remarque que j'aurai à lui faire en réalité ne concerne absolument pas son design puisqu'il s'agit de l'utilisation de Mail to sur le bouton de contact, que je remplacerai carrément par un formulaire de contact. En fait, je ferai ça simplement parce que Mail to est une fonction HTML qui devient de plus en plus obsolète, étant donné qu'elle va tenter d'ouvrir chez l'internaute son client mail, chose que de moins en moins de personnes possèdent avec les boîtes mail qui sont maintenant en ligne. On a également l'utilisation de templates justement qui peut être une bonne alternative pour avoir un design correct sur son site internet. Donc celui-ci par exemple se sert d'un template et il est relativement bien utilisé, le contenu est agréable à regarder. Celui-ci également, on a un template qui est propre, le contenu qui est bien implémenté, et voilà, c'est un site sur lequel on a envie de naviguer. On termine avec celui-ci qui a également été plutôt bien fait, avec une belle mise en page. Voilà, donc c'est... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Non, bien sûr, je rigole, on peut pas dire grand chose, c'est vrai que le site reste quand même bien fait, propre, etc. C'est juste que dans cette série, je vais plus avoir tendance à analyser des sites qui ont été codés à la main ou en se basant sur des petits templates plutôt que ceux réalisés à l'aide d'outils style Wix, Joomla, Jimdo, etc. On continue à présent avec quelque chose de très important pour un site internet, je veux bien sûr parler de son contenu. Je pense qu'on est déjà tous tombés sur ces sites avec une absence totale de design, mais par contre un contenu très riche, et c'est tout à fait normal puisque les moteurs de recherche vont avoir tendance à mettre en avant des sites qui ont un contenu riche et intéressant mais pas vraiment de design plutôt que l'inverse. On voit par exemple quand on arrive sur ce site qu'il n'y a pas vraiment de contenu, il y a juste quelques mots et une petite image. Au final, on aimerait bien avoir plus de détails, surtout si c'est un CV ou un portfolio, plus de détails sur la personne ou bien sûr ce qu'elle fait, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre du contenu sur votre site internet, c'est quelque chose de très important. Bon, donc avoir du contenu c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut aussi que votre contenu soit lisible et un minimum organisé. On a par exemple sur ce site le petit bouton contactez-moi en rouge qui donne malheureusement plus envie de l'éviter que de cliquer dessus, ce qui est pas forcément top, ou encore le lien voir où j'habite en plus gros alors que le même lien est déjà disponible sur la map qui est juste à côté, donc c'est comme si on avait deux fois le même lien à quelques pixels d'intervalle sur la même page, ce qui est pas forcément super utile non plus. Petite remarque d'ailleurs pour ce site, je vois qu'il y a un accent dans le nom de domaine, c'est quelque chose qui est tout à fait possible mais que j'éviterai et que je conseille vivement d'éviter, tout simplement parce que ça porte plus à confusion qu'autre chose. Imaginez-vous un petit peu, c'est comme si on avait des accents dans les adresses mail, je vous assure qu'on finirait très vite par s'y perdre. Alors justement par rapport à ce que je disais avant sur l'utilisation de templates en ce qui concerne le design, eh bien sachez que dans la plupart des cas ça aura aussi un bon impact sur la lisibilité de votre contenu. On termine avec ce site internet dont je trouve l'organisation du contenu un petit peu étrange, tout simplement parce qu'on sait pas trop si on est sur le CV portfolio ou sur le serveur Minecraft de la personne avec ce bloc de téléchargement disponible. Donc ce que je peux vraiment conseiller pour le coup, c'est de décrire son site dès le début, dès qu'on est sur la page d'accueil, de présenter le site et de montrer un petit peu ce qu'on va retrouver dessus, histoire que les internautes ne s'y perdent pas. On continue avec l'utilisation d'un système de connexion, donc dans l'absolu ça peut être quelque chose de très bien étant donné que ça va permettre de réserver certaines fonctionnalités du site à des membres, mais le truc c'est que sur un portfolio ou un CV on n'a pas forcément envie de réserver grand chose étant donné qu'on veut se présenter notre travail, etc. Donc je sais pas si l'utilisation d'un système de connexion est la meilleure chose à faire. On peut revenir justement sur le site dont je viens de parler, qui lui ne permet pas de voir les projets tant qu'on n'est pas connecté. Donc je trouve justement que c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu le but d'un portfolio, de montrer ses projets aux internautes. Or là on bloque ça et on demande obligatoirement d'avoir un compte pour pouvoir y accéder, ce qui est un petit peu dommage.
On a aussi ce site par exemple, dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt, qui va proposer un système de connexion uniquement pour tenir les membres au courant des nouveautés et des mises à jour du site. C'est un petit peu dommage parce que dans l'absolu on n'aurait pas besoin de demander aux internautes de se créer un compte complet, mais on pourrait simplement intégrer une petite newsletter au site histoire de leur envoyer des mails lorsqu'une grosse mise à jour arrive sur le site, ce qui serait bien plus pratique. On termine avec ce site qui lui aussi est un petit peu particulier puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir faire de plus dessus avec un compte. On peut se douter que ça va être par exemple pour poster des topics sur le forum qui est en cours de création, mais pour l'instant on ne sait pas à quoi ça sert. Donc ce que je conseille vraiment de faire, c'est de montrer à vos internautes à quoi ça va servir d'avoir un compte pour justifier le besoin d'un compte. Par exemple, sur le premier site que je vous ai présenté juste avant, on sait que si on a un compte, on va pouvoir accéder au projet de la personne. On termine à présent avec les sites multilingues, donc c'est quelque chose qui peut être très pratique, mais il faut que ce soit bien fait et surtout que ce soit fait entièrement. Je m'explique, sur le net on trouve souvent des sites qui nous proposent de choisir la langue avec quelques drapeaux, et une fois qu'on clique sur un drapeau, ça va uniquement nous traduire les menus et les gros titres, mais le contenu principal du site va rester dans la langue d'origine, ce qui est plutôt dommage. On peut prendre exemple sur ce site justement dont je viens de parler qui gère très bien son système multilingue. On voit que si on clique sur le drapeau anglais, tout le site se traduit intégralement en anglais, et si on change de page, ça reste toujours bien en anglais. En revanche, on a des sites comme celui-ci qui vont avoir tout leur contenu en français et juste le footer en anglais, ce qui est un petit peu bizarre. Bon, bien sûr, je me doute que ça n'a pas été modifié dans le template qui a été utilisé à la base, mais c'est quelque chose de très important, surtout si vous utilisez justement des templates. N'oubliez pas de modifier la moindre chose, qu'il n'y ait pas des trucs qui restent dans d'autres langues, parce que ça fait très bizarre sur un site internet. Pareil, si vous voulez proposer votre site dans différentes langues, surtout si c'est un portfolio ou un CV dans lequel vous vous présentez, n'oubliez pas de le traduire dans son intégralité sans oublier des petites parties, parce que ça pourrait très vite devenir dérangeant pour les internautes. C'est déjà la fin de ce premier épisode d'analyse de site, donc bien sûr n'oubliez pas que l'ensemble des critiques reste subjective, donc c'est tout à fait normal si certaines personnes ne sont pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, et pour débattre de ça on a justement l'espace commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.